T'as vu? Allez, quick. Dans la bagnole, ils l'ont attrapé dans la bagnole. Allez, dehors! Allez, dehors! Les flics, comment ils lui ont sauté dessus? Oh, oh, putain! Oh, la rangère sur le pied, oh, il y avait plus d'émission. Pouf! Le camion l'attendait. Ouais, ouais, le camion l'attendait, ouais, je sais. Ouais. Il est arrivé au... Bon, les gars, j'ai peur, les gars. J'espère que ça va aller. Puis tout le monde lui disait, t'inquiète pas, David, tu seras dehors. Dans 5 minutes, t'es dehors. Ouais, ça cause des parcils, ça. Ça, ça cause des parcils. Tu vas voir le persil. T'inquiète pas, les parcils, tu vas voir. Tu vas voir dès que je sors, tu vas voir les parcils. Ah, ça cause des parcils. Puis ils étaient tous en train de lui dire, t'inquiète pas David, t'es dehors. Même la nana, la pochetronne, là, t'inquiète pas David, t'es dehors David. Dans 5 minutes, t'es dehors. Allez, à tout à l'heure David. Il a à peine rentré dans la salle des pas perdus, ils ont sauté dessus. Oh putain, avec sa valise. Il est arrivé, il était midi 10. Tu parles, il avait rendez-vous à 9h. Midi 10. Monsieur, mais il n'y a plus de tribunaux, ça y est, c'est fini, monsieur. Les affaires ont été jugées. On vous a reconnu coupable. On vous a reconnu coupable et on vous a mis un mandat de dépôt, monsieur. Ah bon? Mandat de dépôt. Ils lui ont sauté dessus. Puis nous, on appelait la maison d'arrêt, tu sais, la maison d'arrêt de Chaumont. Tu parles, il est parti directement au SMPR, à Châlons-en-Champagne. Il connasse, va. Oh putain, c'était Viviane, ouais, c'est ça, Viviane. Ouais, c'était Viviane. T'inquiète pas, David, on est... Non, c'est pas Viviane, c'est Eliane. Eliane, c'est pas Eliane? La copine à l'autre abruti de, la copine qui s'est fait violer par Amar, là. Non, c'est pas ça. En tous les cas, David, il est parti directement à Châlons-en-Champagne. Putain. Oh la vache. Je lui ai écrit, hein. Je lui ai écrit, hein. Je lui ai écrit à Châlons. Je l'appelle à Châlons, bon. Je lui ai écrit tout, euh, il me répond, cet imbécile. Et Parcille, enfin, il me répond avec une carte qu'il avait récupérée du Secours populaire. Je sais pas, Secours catholique, je crois qu'il y avait marqué en bas de la carte. C'est le Secours catholique qui lui avait donné la carte de la prison. Et puis il me dit, et Parcille, tu peux pas m'envoyer un PCS? Un mandat, il voulait un mandat. Il voulait un mandat, je lui ai même pas j'ai même pas répondu. Non, non, il voulait un mandat, là, tu sais, en prison. Il voulait un mandat, j'ai même pas répondu. Quand il est sorti, il avait brandi la carte que j'avais envoyée, puis il avait balancé mon numéro de téléphone, le fixe, ce salopard. C'est pas bien, Parcille, hein. C'est pas bien. T'aurais pu m'envoyer de l'argent, hein, Parcille, hein. Ouais, Parcille, il est méchant, et Parcille, il m'a même pas envoyé d'argent. Pas bien, Parcille. C'est pas bien, ça, hein. Putain. Il a brandi la carte que j'avais envoyée, hein. J'avais mis le tampon, tu sais, j'avais mis mon tampon, quoi. Tchac, avec mon tampon, avec mon adresse. Ah, putain. Mais j'avais trouvé un logement, ce con, à Avignon. T'as vu, à Avignon? J'avais trouvé un bon logement, hein. Même, j'avais discuté avec le propriétaire, hein. Il m'avait dit, ouais, ouais, si t'avais trouvé un locataire, il fallait le faire rentrer, il n'y a pas de souci, hein. J'aurais pris son nom et puis voilà. Je dis, ouais, j'ai trouvé un logement, mais il a pas voulu venir. Vous vous rappelez le logement que j'avais trouvé? Le Crojuju, il avait pris en live, il a dit, fais gaffe à Iparcil, fais gaffe à Iparcil, il va t'installer et après il va appeler les flics. Mais il est con, Crojuju, là. Il est vraiment salaud, ce mec. Il est salaud, quand même, hein. J'avais trouvé un logement tout équipé, il y avait le lave-linge, il y avait tout. Alors, il aurait été bien, il y sera encore, hein. Il sera encore. Ah oui, chez Rose, voilà. À mourir de rire. Voilà, chez Rose. Voilà, c'est Rose. C'est Rose, Rose. C'est Rose qui l'avait avec elle, ouais. Ouais, c'est chez Rose. Voilà. Rose. Elle avait fait un live, je crois, non? C'est pas lui qui tournait autour du stade, à un moment donné? Ouais, j'étais chez elle. Oh, putain. Ah oui, Rose. Ben, c'est elle, c'est Viviane, non? C'est pas Viviane. C'est Eliane, non? C'est pas Eliane. Rose, c'était pas Eliane? Non. Oh bah Rose, c'est pareil, elle était aussi starbée que lui, hein. Oh là là. Et il lui avait donné la mine. Rose, elle cliquait tout le monde.
Rose, elle kickait tout le monde, elle lui avait donné la mine. Oh putain. Waouh, pire que Véronaïs encore. Bam, 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 bam. Oh non, cinglé. Ah oui, Rose. Ouais. J'ai fermé le volet parce que j'ai dormi tout à l'heure. Ah putain. Oh non, c'était trop bon. Des beaux souvenirs, hein. Vous savez, on pourrait presque faire pas un livre, mais je sais pas moi, un long métrage avec tout ça. Un long métrage. Un long métrage, mais en plusieurs épisodes, en plusieurs volets. Oh putain. En plusieurs volets, parce qu'il y a plusieurs longs métrages, quoi. Hein? Ouais, plusieurs longs métrages. Vous faites des longs métrages de 4 heures. Oh putain. Oh ben Dieu. Puis Albérici qui a essayé de me kicker. Il est fou, Albérici. Albérici, avec tous les comptes que j'avais, à chaque fois, pour, après changer de nom pour pas qu'il me repère. Et, putain, Albérici. Oh putain. Il est en prison, là. Albérici. Il est là-bas, il est au trou à Fleury-Mérogis. Ça lui ferait bien les couilles. J'espère qu'il va rester longtemps. J'espère qu'il va rester même pendant les vacances, cette pourriture. Il pouvait plus s'échapper de là-bas. S'échapper qui? Quoi? J'ai pas compris, Chris. Il pouvait plus s'échapper quoi? Quand il a débarqué chez Rose. Ah oui, chez Rose. Non, puis il était au Airbnb aussi, David. Ouais, puis il était dans un Airbnb, là. Il habitait tout en haut, là. En haut de l'escalier, il habitait sous les toits. Sous les toits, puis les WC, ils étaient au premier étage. Avec la cuisine. Cuisine et WC, ils étaient au premier étage. Mais ça, c'était à côté de Toulouse. C'était à côté de Toulouse, ça. C'était à 15 km de Toulouse. Après, il prenait le bus pour aller à Toulouse. Il prenait le bus. Il prenait le bus. Oh putain. Il attendait le bus et tout. Il attendait le bus. Ah, sacré David. Ouais. Ah, c'était des bons moments, ça, hein. Enfin, le bus, le car, quoi. Le bus, ouais. Putain, David. Oh, David. Putain, David. Il était rentré, ouais, à la maison avec l'escalier, ouais, ouais. Et le premier, si tu veux, au premier, il avait le WC, la douche, enfin le truc là, et puis il y avait le coin cuisine aussi. Il y avait la cuisine. Puis en haut, il y avait la piole, c'était sous les toits, hein, on voyait bien. C'était du parquet, mais c'était sous les toits, hein, tout en haut. Oh là 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 là. Putain, ce David. Oh là 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 là. Tout le monde est en train de le rechercher, savoir qui il était. Oh putain, David. Il traversait le jardin pour aller chez lui, il y avait un jardin. Il y avait un jardin pour aller chez lui. Il y avait un jardin. En fait, il habitait une maison, mais c'était une maison, c'était indépendant à droite. C'était sur le côté de la maison. Sacré dada. Putain. On a quand même bien rigolé avec lui, hein. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu, il était dans un tram. Alors, je sais pas où que c'était, en Roumanie ou je sais pas où, ou en Roumanie ou en Italie ou en Suisse, je sais pas. Il était dans le tram, puis il y avait le sac de la dame. Puis il y avait des mecs qui lui disaient, vas-y, pique le sac, David. Pique le sac et tu te sauves. Vas-y, pique le sac. Puis lui, il répétait ce qu'on lui disait. Il dit, non, j'ai pas envie de piquer le sac. La bonne femme, elle entend ça. Elle prend le sac, elle le met sur ses genoux, puis elle met ses deux mains dessus pour pas qu'on lui vole. Oh, j'étais mort de rire. Non, non, j'ai pas envie de prendre le sac, je suis pas un voleur. La femme, du coup, elle prend vite le sac, elle le met sur ses genoux, puis elle met ses deux mains dessus pour pas que David il lui prenne le sac. Puis il filmait la bonne femme, tu sais, elle lui a envoyé des gros yeux noirs, la femme. Oh putain. Oh, sacré David. Ah, ça, c'était pas mal, ça. À ce coup-là, c'était pas mal. Ah ouais. Dans le tram, c'était. Je pense que c'était en Roumanie, je pense que c'était en Roumanie, je pense. Ou à Prague, ou du côté de Tchéquie, je sais plus. Putain, il est fou, ce David, hein. Il est fou.
Mais ils étaient gentils, hein, le couple de Roumains, hein, était sympa quand même. Ils étaient sympas avec lui, hein. Bah, ils étaient sympas avec lui. En fait, ils touchaient son hache, et eux, ils en profitaient, quoi. C'est pour ça qu'ils étaient sympas avec lui. Il touchait son hache, hein, même en Roumanie, et il arrivait. Normalement, tu devrais pas toucher le hache. Et il faisait croire qu'il était toujours en France. Alors, tous les mois, il touchait la hache. Il touchait la hache, et puis la famille roumaine lui piquait son hache. Une partie, quoi. Mais t'es fou, Chris. Mais Chris, tu es fou. Tu connais pas David? T'es fou, quoi. Je te dis, dès qu'il sort, là, devant la porte, il essaye d'allumer son portable. Mais t'es fou, quoi, Chris. Je suis sûr qu'il s'est déjà arrangé avec la centre sociale pour lui recharger le portable qui est à la fouille. T'es fou, Chris. T'es un malade. T'es un malade. T'as, t'as, tu t'es relu. T'as vu ce que t'as marqué? Mais t'es fou, quoi. T'as vu ce que t'as marqué? Oh, mais dès qu'il sort, ça y est, il se remet en route, hein. Oh putain, il rattrape le temps perdu, hein. Oh la vache. Déjà pour dire qu'il est là, hein, qu'il est là parmi nous, ça va pas, ouais. Là, il va faire des lives non-stop, jour et nuit. Il va nous faire des lives non-stop. Putain, ça va lui manquer. Vous êtes tous des salauds. Vous êtes tous des enculés. Il n'y en a pas un seul qui m'a envoyé de l'argent. Bande de salauds. Bande de fumier. Oh putain. Putain, à Marseille, j'ai pas pu le faire choper à Marseille. Oh putain. J'aurais pas dû, j'étais en live, et puis j'étais en live, puis je dis on va le faire rattraper à Marseille. J'avais contacté la police municipale, puis j'étais en live. Ah putain, ils étaient tous en train de lui dire fais gaffe David, il y a par-ci, il a la police municipale, il est en contact avec la police municipale de Marseille. Ils sont en train de visionner les caméras. Cache-toi David, putain, de suite il s'est caché. Vous vous rappelez, c'est quand il est rentré dans un magasin et puis ils lui ont donné de l'eau, puis un sandwich. Cache-toi David, il s'est caché dans un Porsche. Oh putain, puis les flics moi j'avais les flics au bout du fil. On n'arrive pas à le voir votre gars avec une valise bleu clair, vous dites? Oui, oui. Bah, il s'est caché dans un Porsche. Oui, parce qu'on n'arrive pas à le voir. On n'arrive pas à le savoir. On va remonter on va remonter, mais on l'a vu sur des bandes, mais on le voit plus. Bah oui, tu parles, il était dans le Porsche. Puis on le voyait, il était dans le Porsche, il était en live, ce malin. Il était en live, il attendait, puis les flics étaient en train de le chercher. Oh putain. Ah, il m'a niqué, là. Mais j'aurais pas dû le dire en live. Parce que les mecs, ils ont été lui balancer le truc. Fais gaffe, David! Puis il y avait Rose aussi qui était là. Il y avait Rose, puis d'autres. Bah, tous ceux qui m'aiment pas, ils étaient chez David pour protéger David. En fait, c'est pour me niquer, quoi. En fait, c'était pour me niquer, quoi. Pas pour protéger David, ils avaient rien à foutre de David, c'est surtout pour me niquer. Là, ce qu'il avait fait, c'est pareil, hein. Ce qu'il avait fait, Fabio Alberici, c'est la même chose. Ah, Fabio, je t'ai bien eu, Fabio, ce jour-là. Ah, je t'avais bien eu, hein. Fabio, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, David. Et par-ci, il te fera rien, t'inquiète pas. Et tiens mon cul, oui. Pouf! Dans la bagnole. Police, police! T'as vu? Il fait péter le live. Pof! Fabio Alberici. C'est à cause de Fabio que j'ai fait ça. C'est à cause de lui, hein. J'ai dit, tu vas voir, Fabio, t'inquiète, tu vas voir. Tu vas voir si je fais rien, tu vas voir. Paf! Bye bye, Fabio. Bye bye. Putain. Voilà, le lanceur de patates. Oh putain. Ah là là. Bon, quand je suis retourné là-bas à Béziers, rue de l'Orbe, j'avais réussi à avoir le téléphone de l'ancien propriétaire, enfin, de son propriétaire, là. Putain, je sais plus comment il s'appelait, Ahmed, je sais plus comment, là. C'est un arabe, hein.
Putain, je l'appelle, il me dit, ouais, putain, il est gonflé, en plus, il voulait la caution, je lui ai pas donné la caution, il m'a redonné l'appartement, mais alors, dans un état déplorable, il fallait que je refasse toutes les peintures, les machins. Putain. Je vais de l'autre côté, à Prime, là, je sais pas quoi, une Prime, là. Un magasin, là. Un tout petit magasin de merde, là, une petite supérette, là. Je vais de l'autre côté, il y avait l'ancien propriétaire qui était assis. Tu sais, il était assis, il devait habiter à côté ou pas loin. Et puis je discute avec le gars, je dis, vous connaissez Monsieur Fabio Alberici? Ah, moi je suis le nouveau propriétaire du magasin, mais il est là l'ancien. Ah, il me montre du doigt le gars là. Puis je vais le voir, je lui dis ouais, il me doit de l'argent ce fils de pute. Il est parti, il m'a fait, il m'a pris plein de bières les derniers jours. Il savait qu'il allait partir. Il m'a pris plein de bières. Je lui ai marqué sur son compte. Et puis un matin, il était plus là. Ouais, il n'a pas payé ses bières. Elle avait raison, hein, Crapule. Crapule, il lui disait, va payer tes 8-8 au magasin que t'as fait marron. Va payer tes 8-8. Et il lui avait dit, Crapule, bouge pas, Kéké. J'arrive avec mon sac de patates. Va payer tes 8-8. Crapule lui avait dit à Fabio, va payer tes 8-8. T'as vu, elle avait déposé plainte contre lui, hein. Elle lui a mis de la prison en plus, hein. 8 mois, je crois, hein, c'est ça? Il y avait lui, puis il y avait aussi Psynette aussi, hein. Elle avait fait marron en Psynette aussi. La crapule. Ah ouais, crapule. Putain. Elle lui a fait à l'envers. Bien sûr qu'elle lui a fait à l'envers. Ah ouais, je me rappelle. L'ardoise de 150 euros. C'est quoi l'ardoise de quoi? Ah, plus que ça, faut Lacoste. Il y avait plus que ça, non? Je crois qu'il y avait plus que ça, je crois. Non, mais il y avait plus que ça. Il a pris des 8-8, 150, tu crois? Fabio en djellaba devant l'école. Oh là là. Il était même pas en djellaba, il était en pyjama. Il était en pyjama. Il était en pyjama. Il y a encore l'article d'ailleurs, hein. Faut t'inscrire, tu t'inscris sur le site. Il y a l'article. Oh là là, avec une bombe lacrymogène. Oh, ouais. Oh, l'épicerie a fait faillite pendant. Ouais, c'était une petite, je sais plus comment ça s'appelle. C'est juste dans la rue de l'Orbe. T'as la rue de l'Orbe, là où il habitait, ce crétin là. Ben, c'est l'épicerie qui est de l'autre côté. C'est la route qui va au pont et qui va sur Narbonne, tu vois, qui va sur Narbonne. Parce que là c'est Béziers, hein, qui va à Narbonne. Enfin Narbonne, oui, Narbonne. Voilà, c'est à l'entrée du pont, quoi. Oh putain, oh là 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 là, voleur de voleur de bière, quoi. Quel charlot, hein. Putain. Les 8-8. Ouais, ils prenaient des alcools forts, hein. Ils prenaient même des bouteilles de whisky, des trucs, hein. Ah ouais. Ils se pintaient au whisky, hein. Les gamins, ils avaient rien, les gamins. Moi, je me rappelle quand ils m'avaient invité. Moi, je revenais je sais plus d'où je revenais je crois de Bordeaux. Ouais, de Bordeaux, je crois. Je revenais de Bordeaux, puis j'étais passé par Toulouse. Toulouse, Balma, enfin Balma, à la sortie de Toulouse, t'as Balma, puis après t'as la route de Castres. J'ai pris direction Castres, Mazamet, toi. Et puis j'arrive à Béziers. Puis je dis, eh, tiens, je vais faire un crochet chez Albert ici, tu sais. Chez Albert ici, en bas de Béziers, là, toi. Je carre mon scooter en bas, je klaxonne, il se met au balcon. Il me dit, tu veux quoi, toi? Tu veux quoi? Je dis, c'est Parcille. Ah, c'est toi, Parcille! Oh, ben, monte, y a pas de problème, Parcille! Eh, monte! Tu sais, oui, comme il parle. Monte, y a pas de problème. Il avait peur au départ. Il croyait que je lui ai tendu un piège et tout. Il m'a dit après. Il m'a dit, j'ai eu peur. Bah, monte! Je monte, et puis, il me dit, qu'est-ce que tu veux boire? Je vais dire, je sais pas, un jus de fruits, un coca. Regarde dans le frigo, il y avait rien dans le frigo. En fait, les gamins, ils ont rien. Ils ont rien, eux. Il y a un jus de fruits, même un peu de menthe avec de l'eau. Non, non, il y a rien de tout ça, Michel, il y a rien. C'est les gamins, ils boivent de l'eau ici, hein. Ils boivent de l'eau, les gosses. Ils leur payent même pas à boire. Ils leur payent même pas à boire. Je te jure, c'est vrai. Le frigo, il y avait rien dans le frigo. Il y avait que dalle dans le frigo. Il était vide. Oh, putain, il crève de faim, le mec. Il y avait rien. Comme chez Coco, il y avait rien dans le frigo.
Puis du coup, il dit au gamin, va chercher à boire pour Michel, à l'épicerie derrière et tu leur dis qu'il marque sur mon compte, qu'il le marque sur mon compte. Hop, il est revenu avec une bouteille c'est pas c'est l'équivalent Oasis, quoi. Une grosse bouteille de 5 litres, tu sais, les bouteilles carrées, là, de 5 litres, là. Pas de 5 litres, de 2 litres. Il est revenu avec une bouteille de 2 litres. C'est un truc exotique, là. C'est dégueulasse, en plus. J'aime pas ça. L'orangeade, oui, mais pas le machin où il y a marqué exotique, là, fruit de la passion. Là. Ouais, joli, mon mur, ouais. Je t'encule et je t'emmerde. Et, et donc, euh, voilà, quoi. Et il revient, tiens, dégage. Hacker de mes couilles, c'est moi qui est en train de te hacker, là. Et donc, il revient avec la bouteille. Puis, et puis d'un coup, moi, je me sers juste un verre. Moi, il me paye un verre, il me paye une bouteille. Il est con, lui. Puis je laisse la bouteille sur le comptoir. Là. Il avait un genre de bar. Tu sais, il avait un bar comme un bar. Et je lui laisse sur le comptoir. Et puis je dis au gamin, vous voulez boire un coup? Non, 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 donne-leur rien, eux. Ils sont assez comme ça. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Non, non, donne rien. Je dis, mais je leur paye un coup. Non, 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 donne-leur rien, donne-leur rien. Vous voulez pas que je paye un verre à ces gosses, ce crétin, là. Mais il est con, ce mec. Il attend même pas que s'ils disent oui ou non. Non, paye rien. Enfin, il est bizarre, lui, hein. Voilà, il voulait pas que j'offre à boire à ses gosses. Non, non, puis la bouteille, tu la prends avec toi, la bouteille, Michel, tu la prends avec toi, la bouteille. Ah, prends-la, prends-la. Il voulait absolument que je prenne la bouteille. Du coup, je l'ai pris parce il m'a fait un putain de cacao. Non, 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 je te l'offre à toi, tu la prends, la bouteille. Putain. Oh putain. Je dis, tu veux pas que je la garde pour les gosses? Non, 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 ils ont tout ce qu'il faut ici. Tu parles, le frigo était vide. Ils ont tout ce qu'il faut ici. Oh putain. Oh, les gamins, comment ils sont heureux, les gosses, avec lui. Putain. Aïe, 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 aïe. Ils se font même casser la gueule à l'école. T'as pas vu l'article? Tu tapes Fabio Alberici, tu vois son gamin, il a des gros coups de pied, ils lui mettent des coups de poing, des coups de pied. Ils lui mettent des coups de pied dans les côtes. Vous avez pas vu l'article dans le journal? Il y a encore, hein. Tu tapes Fabio Alberici, école, ou ce que tu veux, ou plainte. Je crois que le maire, il voulait porter plainte ou un truc comme ça. Sacré Fabio. Ouais. Même ces gamins, ils en prennent dans la gueule. Bon, il est en prison, il est au frais, là. Au moins, il ne casse pas les pieds pendant ce temps-là. Il ne casse pas les pieds. Il faisait le malin, là, pendant... Encore le mois dernier, il faisait le malin, là. Il y a 2 mois, là, il faisait le malin contre moi, là. Ouais, 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 ouais. Ouais, tu vas aller en prison, et par-ci, tu vas aller en prison, t'inquiète pas. Tu vas y aller au star, tu vas y aller. Il me disait ça. Et c'est lui qui est en prison en ce moment. C'est lui qui est en prison. Un peu comme l'autre abruti voilà de Châteauroux, là, pareil. Et lui aussi, il va y aller. Tu vas voir. Ça se trouve qu'il y est en ce moment, ça se trouve. Si on le voit pas pendant 2 semaines, 3 semaines, vous êtes sûr qu'il est là-bas. Si on le voit pas au moment de toucher son âge, là, si on le voit pas après, mais il est là-bas. Vous allez voir qu'il est là-bas. Cherchez pas. Cherchez pas. On va voir, hein. Ouais, ouais, l'autre abruti, là. Vigliano, là. Tu vas voir qu'il est là-bas. Si on le voit pas à la fin du mois, il est là-bas. À Berrichon, il a déménagé, il est parti. Bah lui, il était à Montluçon, il disait qu'il était sur Montluçon. Je crois qu'il a arrêté, je crois. À moins qu'il est au Star, hein. C'était un dealer, hein, Berrichon. Hein. C'était un gros dealer. Il me disait qu'il n'était pas à Châteauroux. Moi, j'y crois pas. Il me disait qu'il était à Limoges. Il a noyé les pistes, un peu comme Amar. Amar, il fait pareil. Il a noyé les pistes et en fait, il était bien à Châteauroux. Il était à Châteauroux dans les petites cités, là. À la sortie de Châteauroux, là.
Ah, et là, Païol, Éole, c'est de l'autre côté. Je suis mort de rire, les gars. Bon, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle m'a shooté mon truc. Qu'est-ce qu'elle m'a fait, la salope? Oh putain, la pute. C'est les couilles. Ah, c'est bon, ça y est, c'est revenu. Ouais, j'ai reçu un coup de téléphone et... Je vais essayer de voir là. Ouais, si ça marche pas. Ah si, c'est parce que je suis dans le noir. Ouais, c'est une femme qui vient de m'appeler là, à l'instant là. Voilà, ça y est, c'est bon. Elle m'a appelé à l'instant là. C'est pour ça que ça bug. On voit plus Berrichon. Elle me parle d'électricité, je vais raccrocher au nez. Elle me dit c'est par rapport à votre contrat d'électricité. J'ai pas de contrat d'électricité, bande de fous. Tu vois, comme quoi les gens, tu vois, ils sont... C'est par rapport à votre contrat d'électricité, mais bien sûr. J'ai pas de contrat, je suis ici. Ils sont débiles, hein. Comment ils avancent ça? Ils savent même pas comment les gens, où les gens habitent. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, pour Vigliano, c'est chaud, hein. Il y aura jamais le gaz, hein. But à gaz est averti. Oh putain. Ils sont avertis de... De toute façon, but à gaz, ils veulent pas lui... De toute façon, ils veulent pas. Ils lui ont fait croire que... En fait, ils veulent pas lui livrer. Et ils lui ont dit, bah non, non, nous, c'est 500 balles minimum, hein. Minimum. C'est à peu près 500 balles minimum. Parce que ils veulent pas lui faire un échéancier, enfin, de payer par mois parce il aura pas payé la facture. Là, il y a quelques années, il avait une facture de gaz. Il avait rempli sa bonbonne, mais il n'a pas voulu payer. Et là, le contrat, c'est chez eux, c'est pas ailleurs. Et donc, le problème chez Vigliano, c'est que s'il veut du gaz, il faut qu'il s'acquitte de la facture non payée, impayée, facture de gaz, plus, ça sera, à chaque livraison, il faudra qu'il paye. Ils veulent pas lui faire un truc au mois, parce il a niqué il a déjà niqué le service but à gaz et eux, ils veulent pas se faire baiser deux fois, quoi. Et puis voilà, quoi. Et ils en ont pas, hein. C'est qui, Laurent? C'est qui, ce Laurent? Allez, dégage. Ouais, il a pas de photo, allez. Et il y a la marquise de la Trachambier. Allez, marquise, allez, va t'amuser ailleurs, va dans ton château, là. Et donc, et Butagaz, il doit de l'argent à Butagaz. Il doit, je crois, 2500 balles ou 3000 balles, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Le gars, il m'a parlé qu'il y a plus de 2000 balles, là. Et il y a plus de 2000 balles de factures, hein, non payées, hein. C'est énorme. Et il me disait, le gars, s'il veut qu'on lui mette
s'il veut qu'on lui mette du gaz, il faut d'abord qu'il s'acquitte de la facture qu'il n'a pas payée. Toi, ce mec, Vigliano, il pleure qu'on veut pas lui mettre le gaz, qu'il a pas de gaz, qu'il a rien. Mais en fait, il dit pas la vérité. Il dit pas qu'il a pas payé. Tu vois? Il dit pas, bah, non, j'ai pas payé. J'ai voulu les voler, et ça a marché, mais maintenant ils veulent plus me payer, ils veulent plus me livrer du gaz. Voilà. Il dit pas toute la vérité. Il dit, j'ai pas de gaz. C'est tout. Mais il dit pas pourquoi. Tu vois? Toujours comme ça. Vigliano est toujours comme ça. Il dit toujours des choses qui vont dans son avantage à lui, mais jamais pourquoi. Il dit pas pourquoi il a été viré. Il dit oui, j'ai été expulsé de rue de Chantilly, j'ai été expulsé, fils de pute. Mais il dit pas qu'il a pas payé. Pendant 1 an et demi, il n'a pas payé. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit pas qu'il a pas payé. Oui, ils m'ont coupé l'électricité à rue de Chantilly. Oui, il dit pas pourquoi. Il dit pas qu'il a pas payé l'électricité. C'est un mauvais payeur. Déjà à Paris, il était mauvais payeur. Là où il habite, à Gargilès, c'est un mauvais payeur, au niveau de l'Enedis. Après, ils lui ont remis le courant. Ils lui ont remis le courant. Si vous voulez, son docteur lui a fait une lettre, tu sais, une ordonnance, comme quoi il a besoin de pouvoir avoir son inhalateur le soir, la nuit, mais ça marche à l'électricité. Donc avec ça, il est parti à la préfecture et il a demandé à ce qu'on lui remette le courant. On lui a remis le courant pour ça, mais c'est pas vital, c'est pas du tout vital. Et donc ils lui ont refait un commandement de payer, hein, de sa facture. Ils lui ont remis l'électricité, mais avec 1 kilo, avec un commandement de payer. Il paye pas, il paye pas. Donc ils ont le droit de couper. Évidemment qu'ils ont le droit ils ont le droit de couper. Ils ont le droit de couper, pas de suite, mais ils ont le droit de couper après avoir entamé une négociation et puis comment dire, avec un médiateur pour trouver une solution de paiement. Et si cette solution elle n'aboutit pas, ils ont le droit de couper. C'est-à-dire si la personne refuse, si la personne elle est de mauvaise foi, hein, on appelle ça une personne de mauvaise foi, c'est-à-dire qui veut rien entendre, qui veut pas accepter de payer tous les mois, serait-ce 20-30 euros, ben il coupe. Il coupe, clac, il coupe. Et surtout que lui, il touche 1200 balles hein, par mois. Hein. Il touche pratiquement le double d'un mec qui est au RSA. Il touche pratiquement le double d'un gars qui est au RSA. Donc, il peut pas dire qu'il a pas d'argent. Il peut pas dire que, il peut rien dire. Il peut pas dire ça. Il peut pas dire que, voilà, il peut pas dire qu'il peut pas payer. Voilà, il peut pas. Un mec au RSA, oui, il peut. Et encore, on l'oblige à payer. On l'oblige à gratter au moins 20, 30 euros par mois. Lui, il peut pas dire qu'il peut pas payer. C'est ça son problème. C'est que, sans bosser, quelle honte. Et il peut pas dire qu'il peut pas payer. Et le truc qui est dingue, c'est que il arnaque tout le monde, quoi. C'est pas qu'il peut pas payer, c'est qu'il fait des impayés. Il commet des factures impayées à chaque fois. Il a le téléphone, son téléphone là, c'est le 4e opérateur quand même. Hein. C'est pas rien hein, qu'il a niqué. Hein. En fait, il fait des prélèvements, puis après il fait des oppositions. Tu vois. Paf. Après, comme c'est le téléphone, il coupe. Pouf. Ça fait qu'il a un nouveau numéro. Après, il va avoir... Là, maintenant, il pourra plus, je crois, parce qu'il est grillé il est inscrit dans le fichier des impayés au téléphone. Si la prochaine fois, il est mort, hein, il a plus de téléphone, il a plus de wifi. Hein. Il va aller sur le bara. Le bara, quoi? Il va aller sur le bara. Je comprends pas, Marco. Le bara, quoi? Le bara. Ouais, il est grillé. Bara pute. Bah, dis-le, c'est pas grave, on est sur Bigo. Le bara mobile. Le bara, je connais pas ça. En tous les cas, c'est mort, hein, pour lui, hein. Tout est mort, hein. Plus personne veut lui réparer sa bagnole, lui.
Lui, plus personne ne veut quoi que ce soit. Il y a plus tous les garages, il est grillé sur tous les garages. Le lac, l'autre garage qui est de l'autre côté, je me rappelle plus le nom. Le garage à Orsène, le garage Patro, à Avia, le garage Chiquet. C'est pour ça qu'il va loin pour réparer sa bagnole, Chiquet. Il a Ménherbe, là, tout en haut, vers Châteauroux. Il a 60 bornes de lui, là. C'est un niqué, ce mec. Vigliland, Vigliland, Vigliland. Oh putain. Le pire, c'est pas ça, le pire, c'est pas ça, c'est qu'il s'est mis tout le monde à dos, quoi. C'est parce qu'il est mauvais payeur. Il habite dans un endroit où si t'es grillé, t'es grillé. Il est grillé par la mairie. La mairie veut même plus l'aider. Le, la CMP, CMP, c'est Centre médico-psychologique. Il est suivi par une instance sociale qui est au CMP. C'est pas le psychiatre, hein. C'est une instance sociale. L'instance sociale, elle veut plus lui donner un seul sou. Il l'a tellement pompé quand il est arrivé. Ça a marché parce que presque elle pleurait pour lui donner de l'argent. Parce qu'il dit, ouais, à Paris, machin, ils m'ont foutu dehors. Et puis, il met en avant vous savez ce qu'il met en avant, surtout? Il met en avant, comme quoi il était reçu par TF1, ils ont parlé de lui. Ouais, comme quoi c'est une victime. C'est TF1. Et en fait, ça a jamais été une victime. C'est un mec qui payait pas ses factures. C'est un mec qu'on a foutu dehors parce qu'il payait pas. C'est pas une victime, ce mec. Il avait un appartement, il avait un boulot. Il a tout fait pour faire chier les gens chez qui il travaillait. Il les a fait chier. Il les a fait chier. Il les a fait chier. Il avait un boulot en or. Il les a tous emmerdés. Et après, quand ils l'ont foutu dehors, il a continué à faire des vidéos pour pour les critiquer, pour les insulter. On les voit, ces vidéos. On les voit bien. Il se fait passer pour une victime. Contre moi, lui, c'est une victime. Il dit que c'est moi qui le harcèle. Je la sens pas, ce mec. Il a mis plein de vidéos sur moi. Plein de saloperies. Mediapart lui a enlevé la moitié des vidéos qu'il a mis sur moi. Ils m'ont rappelé Mediapart. Ils m'ont dit, oui, effectivement, ça, il est dégueulasse. Oui, on l'a pas vu. C'est dégueulasse ce qu'il vous a mis. Carrément, le mec. J'ai eu une dame au premier. Je lui ai dit, voilà, ce mec-là, il met des vidéos sur moi. Est-ce que vous pouvez contacter Mediapart, le club, pour qu'il enlève, qu'il modère toutes les vidéos qu'il a mis sur moi. On m'a rappelé, on m'a dit oui, vous êtes bien monsieur, oui, eh ben on va enlever les vidéos. Effectivement, on a vu que il a exagéré, il vous insulte et tout dans les vidéos. Effectivement, on va vite. J'ai dit mais pourquoi vous l'avez pas fait avant? Il me dit mais monsieur, on peut pas le faire. Il y a des milliers, il y a des centaines de milliers de vidéos de comptes chez Mediapart. Tu sais, c'est des blogs. Il s'est inscrit à un blog et il a fait des saloperies sur moi quoi. Il y a YouTube aussi, on a vu sur YouTube. J'ai dit oui, oui. Oui, mais vous inquiétez pas, on enlève tout ça. Dans une demi-heure, on a tout enlevé. Voilà. C'est une pourriture, Vegliano. Et il dit, ouais, je peux pas porter plainte parce que la justice, elle est incompétente là-dedans. Elle est incompétente. Bien sûr qu'elle est compétente. Il faut le faire, faut que je le fasse condamner. Il faut que je prenne un avocat et je le fasse condamner. Mais, dans un sens, qui garde les vidéos contre moi, c'est bien. C'est un support pour moi de pouvoir contredire ce qu'il fait et de prendre un avocat, de contredire ce qu'il fait et que l'avocat déballe toutes les vidéos qu'il a mis sur moi. Ça peut être un support de contre-attaque. Donc c'est parfait. Et puis après, après le 31 décembre, comme on dit en italien, en latin, hein, qui verra verra. Hein. Je sais plus comment on le dit d'ailleurs en latin. Ouais, qui verra verra, qui rira verra, ou qui verra rira, comme on veut, dans tous les sens du terme. Eh ouais les gars, c'est dingue ce qu'il fait, ce qu'il permet de faire.
Et il croit qu'il est intouchable. Il croit, ouais, la petite vieille, comment ah, je la paye pas, je m'en fous, je l'emmerde. Si elle prend, elle a pas d'argent pour prendre un avocat, un huissier, et puis d'ici que je sois expulsé, il se passera des années. T'inquiète, t'inquiète. La vie va s'occuper de toi, t'inquiète. Et c'est tout comme ça, tout. C'est une pourriture. Ce type, il est né pourri, c'est une pourriture. Toute sa vie, il a fait chier son monde. Toute sa vie. Toute sa vie, il fait chier le monde. Il fait chier les juges. Il fait chier les gens. Il insulte les gens gratuitement. Toujours par téléphone. C'est tellement facile d'insulter les gens, les gendarmes, les machins. Il a aucun respect des gens. Et il va se plaindre après vers les gendarmes. C'est, c'est le coupable plaignant, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Toute sa vie, c'était ça. Toute sa vie, toute sa vie, toute sa vie. Ah oui, c'est ça. Il continue, hein. Il continue. Et le Hamar, pareil. C'est un mec qui insulte tout le monde, il fait des vidéos sur moi, machin. Et c'est le plaignant. C'est la victime aussi. Pareil, Hamar, c'est pareil. Une victime. Il est victime de rien du tout. Pareil, la même chose. Ah ouais. Moi, c'est juste pour le contrer, hein. Contrer les saloperies qu'il me fait, c'est tout, hein. Je le contre. Quand j'écris au président du tribunal de Châteauroux, c'est pas, y a pas de méchanceté, hein. Je dis exactement ce qu'il a. Quand j'ai envoyé toutes les lettres à toutes les gendarmeries et puis au préfet, comme quoi sa voiture, elle est pas homologuée, elle est pas homologuée, elle est pas en sécurité sur la route. C'est un danger, le mec sur la route. C'est un danger. Il peut tuer des gens. Qu'est-ce que j'ai mis comme exemple? Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai juste mis, rappelez-vous, l'affaire Palmade. Hein, il a tué tout le monde. Enfin, il les a pas tués, mais il a fait du mal, quoi. Palmade, il a fait du mal. Et vous vous rappelez ou pas? Ah oui. Ah ben c'est lui le fils. Attends. C'est lui le fils de pute là, celui qui était avec aux 4 ans de Moussa. Allez, je dégage. Je vais le dégager. Je vais le dégager. Allez, retrouve Amar ailleurs, va. Allez, bye. Et c'est ça, hein, c'est. Mais ça va pas lui porter chance, hein. Il est en train de s'enfoncer là. Le gaz, l'électricité, j'espère qu'ils lui ont coupé le courant. Si c'est pas fait, bah tant pis. Mais j'espère que va jouer au tennis, ouais. Ouais, c'est lui qui était avec Amar le soir, là. Ouais, j'ai sa tête. Et que j'avais enregistré, là. J'ai sa tête. Ouais, c'est le mec qui était avec Amar, là. Il était sur le live, mon live, là, quand j'ai fait les 4 ans, quand j'ai fêté les 4 ans de la mort du fils de pute, là. Ah ouais. Vous savez, je vais vous dire, de fêter la mort de quelqu'un, c'est une fête, hein. De fêter la naissance, c'est une fête. De fêter un mariage, c'est une fête. De fêter la mort. Quand on fête la victoire de la France contre l'Allemagne nazie, c'est en même temps une fête contre la défaite de l'Allemagne nazie. C'est la même chose. C'est, on dit la victoire de la France. La France, elle n'a pas de victoire. Elle a été défendue par les Américains. C'est la défaite des nazis. Donc c'est une défaite. En mai, fais ce qu'il te plaît. C'est une défaite. En fait, la mort de les nazis qui ont été morts, qui ont été exterminés par l'aviation américaine et anglaise. C'est une défaite de l'Allemagne nazie. On fête les morts allemands. Ben oui, à quelque part. C'est ça. On le dit pas, mais c'est ça. C'est la même chose. C'est ça. Et puis voilà, quoi. C'est ça, quoi. Et là, Vigliano, il est mal barré, hein. Il est mal barré, hein. C'est encore pire qu'avant, hein. Là, les beaux jours sont là. Il fait pas froid.
Mais il est mal barré, je vous le dis qu'il est mal barré avec moi. Il aura pas de gaz, je te le dis, hein. Là, négatif. Moi, j'ai eu Butagaz, ils m'ont dit c'est négatif, hein. Tant qu'il n'aura pas payé les impayés, on lui donnera rien, hein. Là, c'est ça, c'est minimum. Il a raison, hein. C'est minimum 500 balles, si c'est pas 1000 balles. Mais eux, ils veulent vraiment, ils veulent pas se déplacer pour rien, quoi. Ils veulent beaucoup d'argent au départ. Paf. Et c'est pas que le mois, c'est tous les mois 500 balles. Parce il doit pas mal de sommes, hein, il doit pas mal d'argent. En avril, fait beaucoup, Butagaz. Il doit beaucoup d'argent, hein, Butagaz. Et Butagaz, c'est pas EDF, hein. Ils sont pas tenus par les lois européennes, hein. Parce que ce qui est dégueulasse, c'est que c'est des lois européennes. Ils auraient dû faire des lois un peu mieux que ça. C'est-à-dire vraiment remettre l'électricité à des personnes âgées qui touchent une toute petite retraite du style 500, 600 balles, pas des mecs qui pourraient travailler et puis qui touchent 1000 et quelques balles, quoi. Il y a une différence entre Vigliano et puis des gens qui touchent rien, qui touchent 300, 400 balles par mois, qui ont une toute petite retraite. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même contraste, hein. Pas du tout. Et là, la loi européenne, eh bien, ça bénéficie pour les mauvais payeurs qui sont vraiment voleurs d'énergie, quoi. Et il y en a qui en profitent avec ça, avec cette loi. Franchi qui livre, Franchi, oui, bien sûr. Non, non. Alors, le Butagaz, si tu veux, c'est Butagaz. Ils travaillent, c'est une société nationale, hein. Ils ont des numéros nationaux. Et puis après, il y a les gens qui travaillent qui travaillent pour Butagaz et qui viennent livrer au nom de Butagaz. C'est Butagaz qui donne des ordres. Et voilà, machin, monsieur Vegliano a besoin de gaz, est-ce que vous pouvez aller lui livrer? Déjà, il faut que la bonbonne soit conforme. Il livre pas comme ça. Une bonbonne et l'installation, jusqu'à l'installation de la personne, il faut que les tuyaux soient nickel, il faut que l'entretien soit fait tous les ans. Il y a un entretien, hein. C'est tous les ans l'entretien. C'est pas tous les 2 ans ou tous les 10 ans, hein. Il faut que le chauffe-eau, il faut que la chaudière soit vérifiée tous les ans. Dans les HLM, ils vérifient tous les gens. Moi, je vous le dis, hein. Dans les HLM, les contrats que les HLM passent avec euh, le prestataire, chez le client, c'est tous les ans. Ça va dans les charges. C'est tous les ans. Le gars, il arrive avant l'hiver et il vérifie la chaudière pour voir si elle est nickel. Parce qu'après, le CO2, ça peut tuer des gens avec les gaz, hein. Ouais, c'est ça. Il lui faut tout gratuit. Et donc, il y a le prestataire, il vient, je sais pas si vous habitez en HLM, certains, mais si vous avez le gaz, normalement, il y a un contrat. Et la personne doit passer chez vous, prendre rendez-vous, et il vérifie la chaudière. Généralement, il démonte les parties brûleurs, tout ça. Il nettoie, il passe un coup de balayette, un coup je sais pas, moi, de brosse métallique. Mais enfin, il faut qu'il nettoie la chaudière. Il faut qu'elle soit vérifiée, et après il vérifie, il envoie le gaz, il ouvre les robinets, voilà. Généralement, les robinets, c'est à vous de le faire. C'est-à-dire, dessous le robinet, vous avez un filtre. Il faut le dévisser et enlever le calcaire, tu vois, du robinet. Autrement, l'eau, elle s'écoule pas assez vite. Pas assez vite. Donc, ça déclenche pas le brûleur. Le clapet, enfin, le contact et le clapet. Il faut que l'eau, elle coule plus rapidement. Et des fois, c'est un tout petit filet et ça déclenche pas et ça ouvre le gaz, mais il brûle pas. Il brûle pas. Donc, ça peut être dangereux. J'ai dit pareil, je sais de quoi je parle. T'es gazier et GDF. Et obligatoire, Michel, sinon ton assurance en cas de sinistre, non. Bien sûr, ça marche avec l'assurance. Évidemment. Les assurances même, ils voudraient bien. Dans les HLM, ils le font pas, parce que les HLM certifient comme quoi la personne a bien fait la visite annuelle. Mais un particulier, il faut qu'il prouve à l'assurance comme quoi il a bien pris un contrat, et puis voilà, hein. Ça marche avec l'assurance, hein, attention, hein.
Ah oui, t'as la maison qui prend feu ou qui fait boum, l'assurance, la première chose qu'ils vont regarder, est-ce qu'il a fait les, est-ce qu'il était dans les normes au niveau électricité, est-ce qu'il était dans les normes au niveau du gaz? Déjà ça d'entrée, hein. Moi j'ai travaillé pour Groupama, hein, j'ai fait l'électricité chez eux, route de Lyon, ils ont fermé depuis, Groupama. Mais Groupama c'est pareil, hein, ils avaient des plateformes et les mecs, ils étaient, oui, faut montrer les papiers et tout, hein. Des papiers comme ça, attends, normal, hein. Et en électricité, c'est pareil, hein. Tu refais même une vieille maison, tu la refais en électricité, l'EDF te remet pas comme ça. Normalement, ils te mettent un compteur de chantier. Quand ils te l'enlèvent, il faut qu'il y ait la visite, hein, la visite de la PAV, enfin de la PAV, du consuel, hein. Consuel, après, voilà, et puis qu'ils te fassent un papier comme quoi c'est tout bien. Ils visitent, hein, ils regardent si toutes les terres sont bien à toutes les prises, que les boucles sont faites, et puis que tout est conforme, hein. Tu t'as pas comme ça une habilitation, enfin voilà, hein, attention, c'est très. Moi j'ai été pleurer moi à Marseille pour deux trois personnes qu'on avait refusé de mettre la conformité, hein. J'ai dit, vous inquiétez pas, je m'en occupe. Tu sais, il y avait deux, trois trucs qui étaient pas bons. Le tableau était à refaire. J'ai dit, je m'en occupe. Et puis, je signais une décharge. Le mec, il me donnait le papier pour que l'EDF fasse les travaux définitifs pour l'alimentation du compteur. Pour moi, le mec, il pouvait pas louer ses appartements, hein. J'allais à Marseille pour ça, avec homologuer voilà. En plus, c'était un mec que je connaissais. C'était un mec que je connaissais grâce à mon entreprise, hein. Autrement, il me faisait pas le papier, hein. Il me disait, voilà, je suis à mon compte, tu peux lui faire. Je me déplace. J'étais avec mon fils ce jour-là. On avait mangé au McDo et tout, et j'ai fait le papier. C'était un arabe, c'était un Algérien. J'ai fait sur papier. Le soir, j'arrive à sa boutique. Tiens, voilà. Voilà, tu peux me demander à EDF qui te mette le courant. C'est bon, tout est fait, c'est nickel. C'est dans les normes. Mais il y a des travaux à faire, hein. Elle m'a dit oui, oui, c'est sûr, mais c'est moi qui te les ferai les travaux. Mais il y a des travaux à faire, hein, qu'il faut refaire et tout. Il y a des trucs qui sont pas bien. Si tu as une cheminée, il faut aussi bien sûr. Oh ben, écoute, c'est bien. Écoute, dans ma rue, il y avait un gars, il s'appelait Ramadier, hein. Il est décédé, hein. Sa cheminée, il a fait le feu à sa cheminée. C'était au moment de Noël. Ils sont partis l'après-midi pour aller se promener en ville en famille. En famille, hein. Je vous jure, c'est vrai. Ils, a- ils- il y a quelqu'un qui dit ouais, votre cheminée, elle fait un truc bizarre. Revenez. Heureusement qu'il n'est pas parti loin, hein. Ils sont vite rentrés. La cheminée, le parquet le parquet du premier étage commençait à brûler. Le parquet du premier étage. La cheminée, elle était en feu. Il y avait un feu de cheminée. Parce qu'ils l'ont pas ramené. Ils l'ont pas ramené. Urgence gaz sur l'eau Sossoni. Parce qu'ils l'ont pas ramené, la cheminée. Et quand tu ramènes pas ta cheminée, la suie, qui a le long de la paroi, elle prend feu. Ça s'appelle un feu de cheminée. Et le feu de cheminée, ça fait des flammes très très hautes, hein. Bah, tout le conduit s'embrase. Et son parquet du premier étage a commencé à brûler. Je vous jure, c'est vrai, hein. J'étais fou. Et heureusement qu'on n'est pas parti. On voulait partir en station d'hiver. Finalement, on a repoussé les vacances. Et ils avaient fait un beau petit feu de cheminée, tu sais, pour être au chaud. Et à 2 heures de l'après-midi, ils ont été faire un tour dans Avignon, dans les rues piétonnes. Et il y a une voisine qui l'appelle. Ouais, c'est bizarre, il y a de la fumée, il y a de la fumée chez vous. Il y a un truc qui est bizarre qui est au premier étage. Et en fait, le parquet, il commençait à brûler, le parquet. Bon, ils sont vite rentrés, hein. Ils avaient le tuyau du jardin, ils ont arrosé, la cheminée, ils ont tout arrosé. Les pompiers sont arrivés, bon, ils avaient pratiquement plus rien à faire, mais ils sont arrivés derrière. Putain, la maison commençait à brûler. Attention, une cheminée, tu formes une cheminée, tu vas faire ton petit tour
tu vas balader les gamins, tu reviens et plus de maison, hein. Faites gaffe, les gars. Quand tu vends un bien, maintenant, le notaire te demande papier d'entretien. Alors, quand tu vends un bien, papier, t'as comment on appelle ça, le DPI, là, je sais pas quoi, le DPI, hein. C'est ça, DPI? T'as le DPI? Ah là, malheureux. Il faut que tu aies bien l'isolation de fait dans les combles, double vitrage, DPI. Ouais, DPI, c'est le DPI, hein, c'est ça. Le DPI, il faut tout, quoi. Il faut tout. Cette année, 1000 euros de compte bancaire en ligne, en gère. Ouais, c'est ça, t'as raison. DPE, pardon. Le DPE, il faut que le DPE soit bon. T'as le DPE, puis t'as encore autre chose encore. T'as deux trucs. T'as le DPE et t'as encore autre chose, je sais plus. Le DPE et puis t'as encore autre chose. Bah, il vérifie, dans le DPE, il y a quoi? Il y a l'état des poutres, des chevrons. Si t'as si t'as de la verrugne, si t'as des champignons, t'as des charançons dans les poutres, tout est regardé, hein. Tout est regardé. Ah ouais, ouais, ouais. Si t'as des charançons, charançons. C'est ce charançon, c'est ça, non? C'est pas des charançons, comment on appelle ça? L'isolation, c'est un titre indicatif. Pour l'acheteur, t'es pas obligé. Si l'isolation, c'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Tu peux pas louer autrement. Tu peux pas louer. Si t'es pas isolé dans les toits, tu peux pas louer. T'as pas le droit. Je te le garantis que t'as pas le droit. J'avais encore le téléphone que j'ai enlevé des mecs qui faisaient le DPE. J'avais le téléphone. Ah, de vente? Ouais, mais c'est conseillé. Je crois même, t'es obligé, hein. Ah non, t'es obligé. Ah, vaut mieux l'avoir, hein. T'es obligé. Ah, t'es obligé. Vaut mieux le faire, vaut mieux le faire. Tu fais l'isolation, t'es tranquille. Le mec peut plus revenir te faire chier. Non, puis tu le vends plus cher, ton truc. Non, non, c'est mieux. C'est mieux que ça soit bien isolé, que ça mis du double vitrage, de la laine de verre dans les combles. Même si tu veux garder, si t'as un grenier et que tu veux garder le plancher du grenier, tu peux le faire contre les tuiles. Non, mais il faut le faire. C'est un peu comme le contrôle technique. On te dit, il est valable 6 mois. Tu sais, quand tu vends un véhicule, ah, vaut mieux que ton véhicule, il est récent, que ton contrôle technique, il vient, il a à peine à jour, quoi, d'une semaine ou de 2 semaines. C'est mieux. Non, c'est mieux, c'est préférable. Vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux. Ouais, mais vaut mieux tout ça, vaut mieux que ça soit nickel. Tu le vends plus cher ton logement déjà. Puis t'es tranquille, t'as pas de mauvaises. On dira voilà, regarde, après t'as des tribunaux, après ils te portent plainte contre toi et tout. Même avec, je vous dis, un véhicule, que ce soit une moto une auto, on dit jusqu'à 6 mois, mais attends, entre-temps, il peut avoir un accident, le gars. Il peut avoir cassé un truc. Et ton truc, il est moins de 6 mois, et puis tu peux le vendre, c'est pas bien. Vaut mieux que ton machin, toi, ton contrôle technique, il soit fait depuis une semaine, toi, quelque chose comme ça. Au moins, t'es tranquille. S'il y a un accident, c'est pas de ta faute. Que 6 mois, 6 mois, c'est le temps qu'on te donne le contrôle technique valable. Mais vaut mieux qu'il soit fait. Tu vas vendre un véhicule, bah vaut mieux faire ton contrôle technique tout de suite. Tu le fais, puis tu le vends à ce moment-là. Au moins, t'es tranquille. C'est pareil. Toi, on te dit ouais, tu peux le vendre jusqu'à 6 mois ton contrôle technique. Ah ouais, bon, c'est 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 comme ça. C'est Mais le DPE, voilà, que ton installation soit dans les normes, t'as bien les terres aux prises, il contrôle les terres, il contrôle les prises, l'état des prises. Si elles sont cassées, il faut les réparer, il y a tout des trucs comme ça, quoi. Et c'est un double vitrage, double vitrage obligatoire, obligatoire, double vitrage obligatoire. Vraiment, c'est obligatoire. Termites, assainissement, ouais, c'est ça, les termites. Voilà, les termites. J'étais en train de chercher les charançons. C'est les termites, ouais, c'est pareil. Ils creusent la poutre, ils creusent la poutre, ils font des sondages dans la poutre, dans un morceau de poutre, ils regardent. Termites, non, souvent, ouais. Assainissement, ça dépend du quartier. Tout à l'égout. Normalement, c'est tout à l'égout, hein. Certains, c'est diagnostic, voilà, c'est diagnostic. Diagnostic. Je suis à 200 km de toi, parle encore mal de l'islam. Je soulève ta. Ah, excuse-moi,
Ah, tu parles que Allah c'est le diable? Ah oui, oui, Allah c'est le diable, ouais. Excuse-moi, mais c'est pas de ma faute, hein. Oui, oui, Allah c'est vraiment le diable. Oui, oui, extrême, tout à fait, ouais. Allah c'est le diable et puis Mahomet c'est un gros pédophile. Excuse-moi, hein, mais c'est la vérité, hein. Excuse-moi. Je fais caca sur le Coran. T'as vu, lui, il fait caca sur le Coran et moi, je pisse sur le Coran, toi, extrême. Excuse-moi. T'as 200 kilomètres, c'est pareil. Même si t'étais à 5 mètres de chez moi, c'est la même chose. Je reste sur j'aime pas mentir. J'aime pas mentir, extrême. J'aime pas mentir. J'aime pas mentir parce que, je sais que Allah, c'est le diable, c'est l'anti-Dieu et que, et que, et que Mahomet, c'est un gros sale pédophile qui a montré l'exemple pour les futurs. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites, d'ailleurs. Touchez vos petits. Mais c'est normal, vous avez le droit, puisque c'est l'islam qui vous le propose. Il y a Brulux qui arrive, il va tout brûler. Un Brulux. Brulux, t'as brûlé combien de voitures il se prend pour Astérix. Non, Astérix. Brulux. Oh, Brulux, t'as brûlé combien de voitures hier soir, Brulux? Sacré Brulux. Ah, putain. Bon, enfin voilà quoi. On parle pas d'islam, tu vois. Ils ramènent le mot islam. On parle de ce que tu as le droit de faire pour une maison, ce que t'as pas le droit de faire. Tu vois. C'est important pour les autres. Même si t'as pas de voix extrême, même si t'es dans un HLM et que c'est pas ton problème, il y a des gens, ils ont des voitures, des maisons. C'est important qu'ils sachent. Un extrême. Eh oui. Qu'est-ce que je veux dire? Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, il est du côté de Lyon, alors. Lyon, ah non, pas Lyon, il doit être du côté de, pas de Dijon. Paris, c'est 400 bornes, donc c'est pas 200 kilomètres. 200 kilomètres, ouais, peut-être l'Alsace. Strasbourg, ouais. Strasbourg, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Suisse, ouais, sûrement. Le bas du Jura, ouais, Lons-Saunier, ouais. Ça. Non, Lyon. Lyon, 200, ouais, 200. Ouais, Lyon, ça peut être 200. Lyon, je suis en train de me foutre de sa gueule. Je suis en train de me foutre de sa gueule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nevers? Chalon, non, il y a un peu plus, un peu moins quand même. Chalon-sur-Saône. Chalon, il y a 100 kilomètres, ouais. Chalon-sur-Saône. 100 et quelques. Tu vois, je connais bien ma France, hein. Avignon, Lyon, il y a 200 bornes. Lyon-Besançon, il y a 200 bornes. Un peu, à peine plus, quoi. Ça dépend par où qu'on passe. Si on passe par Lons-le-Saunier, Bourg-en-Bresse, ou par Chalon-sur-Saône, Mâcon, ça dépend par où qu'on passe. On prend la nationale 6 ou alors on prend la nationale 83. Ça dépend, hein. Oh putain, maintenant ça s'appelle même plus des nationales, maintenant c'est des départementales. Ah, ils ont fait que des conneries, ces bandes de... On appelle ça la décentralisation. Ça veut dire que l'État veut plus payer. C'est les départements et les régions qui payent. Un lycée, hop, hein, c'est le lycée ou le collège? Collège, lycée, le collège, hein. Attends, lycée ou collège? Non, c'est le lycée, c'est le département, non? La région, c'est le collège. Je sais plus. Besançon, Arbois, Lons et Amour, Saint-Amour, Bourg-en-Bresse, Lyon. Ouais, voilà, exactement. Ouais, lycée, c'est la région, voilà. Et les collèges, c'est le département, c'est ça. Ouais, décentralisation. Avant, c'était l'État qui payait. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'école, t'avais je parle pour les primaires, hein, la primaire. Ils te donnaient les bouquins. Ils te donnaient les bouquins, et puis c'était à toi je sais pas si c'est toujours comme ça, c'était à toi de faire les couvertures, de couvrir tes livres, etc. Mais ils te donnaient tous les bouquins qu'il y avait. T'avais pas besoin de les payer. Et tu rendais, voilà, à la fin de l'année. Il faut que ça soit nickel, hein.
Mais il y avait, je crois que c'est toujours le cas, je crois, mais ils te donnaient les crayons aussi. Les crayons, les trucs, t'avais un crayon, t'avais Stylo Bic, ils avaient des boîtes dans les placards, je me rappelle. Maintenant, ils donnent plus. Maintenant, ils te donnent 500 balles, tu te démerdes avec. Ça s'appelle la location de rentrée scolaire. Alors, t'as tous les bougnoules qui arrivent au moment de la rentrée scolaire, t'as tous les bougnoules qui arrivent avec plein les poches, ils en ont plein les fouilles, plein les couilles. Ils ont toutes les allocations. Alors, s'ils ont 6 gamins, 6 fois 500, ça fait du fric, hein. 6 fois 5, 6 fois 5, 30, ça fait 3000 balles dans la poche. Ils arrivent direction les télévisions, grand écran. Vous n'avez jamais vu? Regardez bien quand ils ont les allocations. Quand ils ont les allocations. Regardez bien. Moi, une fois, je me suis mis à l'entrée comme ça, puis j'ai surveillé comme ça. Tu les vois avec, en fantôme, là, habillés en fantôme, en fantomas. Ils arrivent avec leur voile sur la tête. À droite, télévision. Direct. Oh putain, truc de fou. Ah, ils mettent tous les écrans allumés, hein. Il y a tous les écrans sont allumés. Il y a des grandes télévisions qui font 2 mètres de large. Oh putain, les fils de pute. C'est la France qui paye. Enculé. C'est pas eux qui payent, ils payent rien. Ils dépensent l'argent qu'on leur donne. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ah putain. Ouais, Pico, je te vois venir. Ouais, ouais, mais je te vois venir, faux Lacoste, je te vois venir. Bico, ouais, Bico. Tiens, je vais te le marquer comme ça, au moins c'est rapide, c'est fait. Bico Live, oui, bah, tiens. Moi, je l'ai marqué en majuscule. Espèce de feignasse, va. T'aurais pas pu les marquer en majuscule, non? Putain. Et ça coûte rien, c'est toi qui paye l'encre, non? C'est gratuit, l'encre. Sur Bigot. Putain. Le magistel, quoi? J'étais à la maternelle vers la piscine. Bah oui, le nom, bah, je me rappelle plus. Oui, c'est marqué, oui. Bah, y a que ça, hein. Ils sont là, ils sont tous là, ils sont derrière, hein. Arrêtez, regardez, ils sont tous derrière, tu regardes. Hop, t'appuies là-dessus, tu les remarques, voilà. Oh putain, ils sont derrière. Waouh, waouh, waouh. Il y en a même une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, fera un escargot tout chaud. Ça y est, on est reparti à l'école, les mecs. Par contre, je l'ai trempé dans l'huile, elle est plus à la souris verte. Elle a disparu. Oh putain, bande de fous. Oh, une souris verte qui courait dans... Oh, la pauvre souris, hein. Je l'ai attrapée par la queue, je l'ai balancée dans... Oh putain. J'ai vu le drapeau, ouais. Ouais, ouais, moi aussi, pareil. T'es fou ou quoi? Tu joues avec ta vie? Non, normalement, c'est drapeau, tu mets un drapeau, un doigt, un drapeau, un doigt, un drapeau, un doigt. Là, t'as fait le contraire, t'as mis que des drapeaux et puis des doigts. Non, là, c'est pas du bon boulot que tu nous fais, toi, hein. C'est pas du bon travail, c'est pas bien. Tu bâcles le boulot, tu fais du boulot d'arabe, c'est pas bien. Tu nous fais du travail d'arabe, c'est pas bien. Il y a Amar derrière, il doit prendre une crise. Oh, il doit se serrer les couilles, il doit s'attraper les couilles. Putain, il est passé, avec les couilles dans la main, comme ça. Putain, que je t'attrape. Merde, je me suis fait mal aux couilles. Oh putain. Oh, à cause de lui, j'ai mal aux couilles. Il s'est serré les couilles. Il n'a pas vu qu'il y avait les couilles dans sa main, puis il est en train de se serrer les couilles. Mamar. Oh putain. Mamar, prends pas tes couilles pour ma tête, Mamar. Fais gaffe, putain. Tu vas te faire mal pour rien, Mamar. Fais attention à ce que tu fais, putain. En plus, t'es sur la route, en train de conduire. Merde. Tu vas encore avoir un accident, Mamar. Et puis tu vas dire, c'est pas de la faute des parcelles. Il n'en a pas les couilles. Ouais, il a pas de couilles. Vraiment pas de couilles. Dans le sens propre comme au sens figuré, hein. Même pas il vient à Besançon. Ah, il va venir. Je vais
alors il avait dit, je vais essayer de venir déjà. Il s'est rattrapé le mec. Oui, je vais venir à Besançon, je vais venir. Puis après il dit, je vais essayer de venir. J'aime bien le petit, je vais essayer de venir. Ah, il est impressionnant. Maman, il est impressionnant. Ah bah, il n'aime pas la France, bien sûr. Moi, c'est pas l'arabe proprement dit que j'aime pas. J'aime pas ce mec. Voilà. C'est pas parce qu'il est algérien ou pas, j'aime pas ce mec. C'est pas du racisme, j'aime pas ce mec. C'est tout. Après. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Il a essayé, en fait, contre moi, il a essayé de défendre l'indéfendable. Il disait encore il y a pas très longtemps, il disait ouais, j'aime pas Hyparsil parce qu'il a montré à l'époque, il a mis Moussa, tout ça, avec la sorcière, la tête de mort en live, la tête de mort. Vous savez, vous vous rappelez, j'avais un crâne, le crâne en live et tout. Non, mais moi je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Moussa, c'est une merde. Et j'avais le droit de pas l'aimer. Et t'as pas à me dire ce que je dois dire et ce que je dois faire. Tu me diras pas ce que je dois dire et ce que je dois faire, à marre de mes couilles. Moussa, je l'aime pas. C'est un fils de pute. C'est un gros fils de pute comme toi. Je peux pas aimer un fils de pute, Amar, franchement. Je peux pas aimer un fils de pute. Ouais, ça plaît pas Moussa, ça plaît. On m'a dit. De toute façon, ce mec-là, il était déjà archi condamné. Il avait un bracelet sur sa cheville. Et non seulement on lui dit en plus, monsieur, restez tranquille, on vous met le bracelet. C'est des mecs, c'est ça qui m'énerve. C'est des mecs qui payent, ils ont de l'argent parce qu'ils dealent, ils font du trafic de drogue. Ils dealent et puis ils donnent de l'argent à un avocat. Ils ont réussi à avoir le bracelet pour être à la maison. Et puis en plus de ça, ils se déplacent avec son bracelet électronique pour les taper sur un mec. Fils de pute, pourriture. C'est bien fait pour sa gueule. Un aller simple. Allez, pour Katmandou. Et toi, t'aurais fait la même chose, je te garantis que tu repartais pas, hein, je te le dis de suite. Là, on n'est pas à Avignon, là. Avignon, je t'ai laissé faire. Bon, je suis pas chez moi, j'en avais rien à foutre. Blablabla, blablabla. Et là, je te garantis que tu venais ici, là, je te garantis que tu partais pas. La seule chose que tu peux faire, de venir ici, à la rigueur, en sous. Pas que je le sache. Tu peux faire ça. C'est tout ce que tu peux faire. Mais tu revenais, bah, je te garantis que tu repartais pas, hein. Ah, à mon avis, la comtesse, elle l'a bien conseillé. Ouais, je l'ai su après ça. Comtesse lui a dit, ne va pas à Besançon, tu vas te faire tuer. Elle lui a foutu la trouille d'entrée, là, paf, allez, boum, il n'y vient pas, il va te tuer. Il va te tuer. Je le connais, ce gars-là, il est fou, il va te tuer, elle lui a dit. Elle lui a foutu déjà les pétoches. Ah putain. Bon, allez, bon appétit à tous. Amusez-vous bien, hein. Et 11h30 passées, à peine passées. Bon appétit. Amar, bon taboulé. Et puis, bah, bon appétit à tous, hein. Vegliano, bonne pizza, un bon pain de mie, bon pain carbonisé, là. Et puis à plus, hein. À plus. Babouille, comme disaient les autres, babouille.